Carrefour Égypte, l'un des points de croisement de la ville de Douala, très fréquenté en raison de sa proximité des quartiers commerçants et des quartiers d'affaires au Cameroun. Le quartier d'Orbat, situé à 50 mètres du Carrefour Égypte, est un quartier populaire qui regorge des talents comme Belkatobis, chanteur populaire, et plus particulièrement Dr Kamani, médecin généraliste dont la notoriété n'est plus approuvée. Il y a une infirmière qui lui a conseillé ça. Elle avait un cancer du foie qui avait déjà donné la cirrhose, comme vous appelez. Quand ça a donné la cirrhose, quand on lui a prescrit ça, avant que tu étais le maire, quand elle a pris ça, le ventre était fini. On se disait que quand elle va mourir chez les Bamileke, il faut aller opérer, faire ceci avant de pleurer. Donc, on était obligé, quand elle a pris ça, le ventre était fini, collé au dos, avant qu'il ne meure. Épouse Kamani, celle que l'on surnomme affectueusement Maman Mani, elle est la mère des jumeaux et la tante maternelle d'Hypoénergie. Pour lui, c'est mon fils. Oui. Je dis qu'il est parmi mes premiers fils. Après s'être investi pendant plus de 40 ans à soigner, soulager, accompagner et soutenir des personnes en période de maladie, Maman Mani profite d'une retraite remplie de plaisir, entourée de ses proches. 8 fois mère, 19 fois grand-mère et 1 fois arrière-grand-mère, très active dans la faculté de fédérer sa dynastie. Maman Mani, toujours disponible et très attentionnée, est le pilier de la famille. Un enfant intelligent comme ça, il est né comme ça, il est comme ça, brou tout le temps. Il a commencé, quand il a commencé à faire le bain sikin ici, comme il est toujours, je ne sais pas, agité là. Chaque fois, à chaque moment, donc mon cœur, chaque fois quand je passais à un endroit, on dit qu'il y a un bain sikin, je dis que je vais seulement dire que oh, c'est mon fils, il m'en veut, il m'appelle, je dis que ce n'est pas Hippolyte, ce n'est pas, après on dit que ce n'est pas lui, mais c'est une femme intelligente. Une femme d'exception qu'Hypoénergie a tenu à honorer en envoyant son équipe lui témoigner sa reconnaissance pour les nombreux bons soins, empreints de tendresse, le soutien continuel et pour les multiples attentions portées à son égard avec des indispensables du quotidien constituant en bonne partie des aliments de base. Et si tu as l'un tu penses toujours à moi, je sais. Je vois te bénisse. Il te garde pour longtemps. Pour que si longtemps je vais mourir, tu viens. Tu viens, c'est pas quand je vais mourir qu'on va venir chercher le cercueil de 2 150 000. Ce que tu fais déjà là. Je vais manger, je ne dois pas manger seul. Je vais en donner aux autres. On demande de partager. Celui qui a un partage, c'est ça que tu partages. Que Dieu continue à te bénir. Merci grand. Merci mon Père. Grand merci. Nous étions très heureuses de l'entendre parler du sentiment de fierté à l'endroit de son neveu. Il faisait que le bain sikin, mais il a tout fait. Il a envoyé cela à l'école avec l'argent de son sikin. Il a dit qu'il ne sait jamais. Je ne sais jamais, je peux mourir vite, je ne sais pas ce que le lendemain me réserve. Là, elle peut, avec l'école, là, travailler, souvenir aux besoins de mes enfants. Ça m'a marqué. Et c'est ça, jusqu'aujourd'hui. Ça m'a marqué. Tellement touchante, ce qu'elle racontait. C'était beau de la voir si contente. Une joie qui parlait une mère, grâce à une maman. C'est pour ça que les gens, certaines, les femmes qui n'ont pas accouché pleurent. Mais Jéhovah va te bénir, mon fils. C'est une joie. C'est une joie. C'est une grande joie. Ça va remonter quelques jours de ma vie. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Mon enveloppe dedans. Et l'enfant. Après, on nous mettait la plus encore l'enveloppe. Il pense à tout. Okay. Maman Mani est une chrétienne croyante pratiquante. Elle est de bons conseils et se laisse guider comme Hippolyte par ce principe qui est l'amour du prochain. Ce précepte moral qui consiste à aimer l'autre. Être généreux, la générosité, aimer son prochain comme soi. Et c'est ça. C'est ça qui vous amène ici.
quand on dit d'aimer son prochain, ce n'est pas ta personne. Ça ne veut pas dire que l'enfant, l'affinité, vous êtes nés de la même famille. Ton prochain, c'est ton semblable. C'est sans tenir compte de la nationalité, des tribus. C'est ça. Voilà, la Bible dit ça. Il faut aimer son prochain comme soi-même.